Bon, alors je voulais parler de Certain Lame Show, Some Like It Hot, la dernière scène du film. Alors je peux rappeler un petit peu de quoi il s'agit. Donc, Certain Lame Show, c'est pendant la Prohibition, le trafic d'alcool, tout ça aux États-Unis. Et donc il y a notamment deux musiciens un peu ringards qui jouent voilà, qui s'ennuient un petit peu en jouant. Et puis il y a une fusillade, il y a les flics qui arrivent et tout, ils sont en fuite, ils se sauvent, ces deux musiciens, Tony Curtis et Jack Lemmon, donc, se sauvent et ils vont récupérer une voiture qu'on leur a prêtée, que la sœur, machin, dans un garage. Et justement, cette nuit-là, quand ils vont dans ce garage, c'est la nuit de la Saint-Valentin, je crois. Enfin, il y a la tuerie la plus explosive de cette période. La contrebasse prend 2 balles dans le caisson, enfin bon, et ils sont recherchés par toute la pègre américaine. Et la bonne idée, c'est qu'il y a dans la presse des annonces, enfin bon, ils appellent pour savoir pour des contrats, pour bosser. Et puis l'idée, c'est de partir de Chicago très très vite pour aller ailleurs, parce qu'ils sont un peu, ils risquent leur peau, quoi. Ils ont assisté à la fusillade. Et leur agent leur dit, bah, c'est pas possible, je peux pas vous prendre parce que c'est un orchestre de femmes qui part sur la côte. Un orchestre de femmes, tout de suite ça cogite. Jack Lemmon, Tony Curtis, rappelle avec une voix très très féminine. Ah oui, alors bonjour, c'est Dorothée, machin. Il paraît que vous cherchez des musiciennes et tout. Alors, etc. Ils ramassent le contrat, mais il faut s'habiller en femme. Donc ils arrivent en femme à la gare, en marchant tant bien que mal avec des chaussures au talon. Enfin bon, c'est la cage aux folles, mais des années 50. Hein, bon, c'est énorme. Et évidemment, dans ce train qui doit les emmener sur la côte, il y a Marilyn Monroe et son ukulélé. Bon, alors évidemment, Tony Curtis tombe fou amoureux tout de suite de Marilyn, mais c'est assez compliqué parce qu'il est en femme. Donc ils deviennent très bonnes copines. Et Marilyn lui confie qu'elle recherche un millionnaire, qu'elle va évidemment jouer donc sur la côte où il y a plein de millionnaires et qu'elle recherche un millionnaire et que c'est ça qui l'intéresse. Donc lui, il n'est pas fou, et etc. Bon, je ne passe pas sur les détails, il se retrouve sur la côte et lui, quand il ne joue pas, il est en homme sur la plage. Et Marilyn, elle est en train de jouer au ballon, il se met juste dans la trajectoire du ballon, dans un petit fauteuil comme ça de plage, il attend, et le ballon évidemment vient sur ses genoux. Et Marilyn vient chercher le ballon, et voilà. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis. Vous travaillez dans quoi? Il sait pas quoi dire, et il ramasse un coquillage par terre, et la shell, puisque en anglais, enfin, shell c'est coquillage, donc comme il a le coquillage, il montre le coquillage, il dit la shell. Alors Marilyn a dit, ça y est, il est très beau, il est très séduisant, j'ai trouvé mon millionnaire, c'est bon. Bon, malheureusement, c'est qu'un joueur un peu ringard d'un orchestre, et il n'est pas si millionnaire que ça. Bon, mais ça, c'est pas grave. Par contre, Jack Lemmon, lui, se fait brancher par un millionnaire, un vrai, Osgood, qui est trop top, et qui lui envoie des fleurs, des rivières de diamants, c'est absolument invraisemblable. Bon, il y a la PEC qui débat là-bas, dans l'hôtel, on voit la contrebasse avec les trous, enfin bon, donc ils sont là, mais ce qu'eux ne savent pas, c'est que les garçons se sont transformés en filles, etc. etc. Et Osgood toujours passe des nuits à danser avec Jack Lemmon, et on se demande si Jack Lemmon n'est pas tombé amoureux de lui, comme Tony Curtis est tombé amoureux, lui, de Marilyn Monroe. Et la scène la plus démente, je crois la plus belle scène d'amour du cinéma, parce que c'est une scène d'amour, c'est quand il fuit à la fin, parce qu'il il demande à Osgood, puisqu'il a un bateau, si on ne peut pas partir avec son bateau, donc il y a tout le monde dans le bateau, c'est-à-dire Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon évidemment à l'avant avec son amoureux, et comment le milliardaire donc Osgood dit j'en ai parlé à maman, elle est d'accord pour nous faire la robe de mariée, et l'autre
commence à réaliser que c'est un peu too much et lui dit mais je suis une fausse blonde. Et non, ça n'a aucune importance, mais je fume. C'est pas grave, on s'en accommodera. Et elle lui dit mais on ne pourra pas avoir d'enfant. C'est pas grave, on va en adopter, dit Osgood. Mais j'ai eu une vie dissolue, terrible. Je vous pardonne. Et à la fin, évidemment, lui, il n'en peut plus. Il enlève sa perruque et il dit mais je suis un homme. Et Osgood répond Nobody is perfect. Et c'est extraordinaire parce que l'autre, il est fou amoureux, donc Osgood, c'est que qui fume, qui boit, qui peut pas avoir d'enfant, machin. Et même si c'est un homme, ça n'a aucune importance. C'est voilà quoi, c'est assez fou. I called Mama. She was so happy she cried. She wants you to have her wedding gown. It's white lace. Yeah, that's good. I can't get married in your mother's dress. She and I, we are not built the same way. We can have it altered. Yeah, no, you don't. That's good. I'm going to level with you. We can't get married at all. Why not? Well, in the first place, I'm not a natural blonde. Doesn't matter. I smoke. I smoke all the time. I don't care. Well, I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect.